Le super mardi, c'est le premier moment de la campagne où un grand nombre d'États votent en même temps, d'où son nom. Cette année, on peut dire que c'est un petit super mardi, dans la mesure où il n'y a que 11 États qui participent aux primaires démocrates et républicaines. Ce n'est pas tout à fait les mêmes États. Ça peut être un tournant dans la mesure où on va commencer à rentrer dans des votes qui concernent de grands États, comme le Texas, la Virginie, le Massachusetts, etc. Du côté républicain, pour Donald Trump, c'est vraiment le moment de confirmer l'essai. Et apparemment, il a toutes les cartes en main pour ça, puisqu'il est en tête dans pratiquement tous les États. Les deux tests intéressants à observer en ce qui le concerne, c'est la Virginie, où il y a un vote religieux assez important. Mais il a déjà montré en Caroline du Sud qu'il pouvait marquer des points auprès de cet électorat. Et surtout le Texas, où il était à la traîne de Ted Cruz, puisque Ted Cruz est sénateur du Texas, il a a priori l'avantage d'être le local de l'étape, mais dans les derniers sondages, Donald Trump fait pratiquement jeu égal avec Ted Cruz. Si Donald Trump gagne dans l'ensemble du Super Tuesday, mais en particulier en Virginie et dans le Texas, on pourra dire que la dynamique qu'il a acquise est pratiquement impossible à arrêter. Donc, à la fin de ce super mardi, même si de manière arithmétique, on ne sera même pas encore à la moitié des délégués distribués, donc le jeu restera ouvert, mais il se pourrait fort bien que la dynamique qu'a acquise Donald Trump jusqu'ici soit non seulement confirmée, mais amplifiée, et qu'il devienne très difficile à arrêter pour l'investiture côté républicain. Côté démocrate, c'est un peu la même donne. C'est-à-dire que pour l'instant, Hillary Clinton et Bernie Sanders sont à peu près à égalité en termes de victoire et de délégués, même si Hillary Clinton a déjà des super délégués qui sont désignés par le parti, donc elle est en avance. Mais a priori, le Super Tuesday, le Super Mardi, c'est là où la puissance parle, et clairement la puissance est plutôt du côté de Hillary Clinton, en termes d'argent, pour mener de la publicité dans plusieurs États en même temps, etc. Elle est d'ailleurs en tête dans la plupart des États qui votent ce mardi. Bernie Sanders est, lui, évidemment, loin devant dans le Vermont, mais c'est un petit État. S'il arrive à chipper, on va dire, un ou deux États à Hillary Clinton et à créer la surprise et à garder cette espèce de dynamique qu'il a portée jusqu'ici, la course peut encore durer un peu. Il faut savoir que le 15 mars, il y a de nouveau une sorte de deuxième super mardi avec des États importants, en particulier la Floride, l'Illinois et l'Ohio. Dans ces trois États, Hillary Clinton est également nettement en tête, plus de 30 points devant Bernie Sanders. Et enfin, si la course devait durer au-delà du 15 mars, elle aurait probablement, le fin mot serait probablement autour du 25 avril, où là, une dernière fois, il y a un grand nombre d'États qui votent, et où surtout, 75% des délégués aux conventions auront été distribués, et il est admis que lorsque 75% des États ont voté, si vous voulez, pour résumer, la messe est dite.